Bonjour et re-bienvenue au réveil pédagogique. Un réveil, je ne veux pas dire cauchemardesque, mais je suis persuadée, je suis convaincue qu'il y en a plusieurs qui se sont réveillés ce matin en se pinçant violemment pour savoir s'ils rêvaient toujours. Mais ce n'est pas de politique que je voudrais parler aujourd'hui, surtout pas des politiques qui ne sont pas les miennes. Oui, on va me dire ce qui se passe aux États-Unis a des répercussions sur le Québec et le Canada, mais je ne veux pas en parler parce que je crois qu'on serait plus productif si on se concentrait à créer le meilleur environnement possible chez nous. Je sais, certains vont dire ce n'est pas comme ça, qu'il faut voir la vie, on ne peut pas rester dans notre bulle. Oui, mais peut-être au lieu d'un oui, mais, je devrais dire un oui et. Oui, et il faut aussi se concentrer sur les choses que nous pouvons contrôler. Et dans le cas d'un prof, c'est notre environnement, c'est notre salle de classe, c'est notre école. Ce qui m'amène au sujet que je voulais aborder aujourd'hui, c'est-à-dire, je ne veux pas dire une vague de dénonciation, mais depuis qu'on a mis en lumière ce qui s'est passé à l'école Bedford, et comment il y a eu des profs qui avaient des pratiques douteuses et qui ne correspondaient pas au programme d'éducation québécoise. Bon, il y a maintenant des étudiants, des élèves d'école secondaire qui commencent à prendre parole et à dénoncer des manquements chez certains enseignants, chez certains profs. Et c'est rafraîchissant. Il est à peu près temps. J'ai toujours dit, non, pas toujours, j'ai souvent dit que les jeunes d'aujourd'hui, on les a formés à être des élèves critiques, lucides. On leur a donné les outils nécessaires pour défendre leur point de vue, leurs croyances, leurs valeurs. Puis j'aime pas comment la lumière brille ce matin. Permettez-moi de faire un ajustement mi-vidéo. Je sais pas. Oui, non, on va rester avec ça, OK. Tu sais, des fois, là, la vanité, ça peut toucher tout le monde. Ha! Donc, ces élèves commencent à dénoncer ce qu'ils jugent, ce qu'ils croient être des profs qui ne leur donnent pas toutes les chances de réussir ou ne respectent pas certains fondements pédagogiques. Et je trouve qu'il faut écouter ces jeunes-là. Je crois sincèrement qu'il faut donner une place, et même une place plus grande, aux jeunes pour qu'ils puissent s'exprimer et nous faire part de ce qui se passe réellement dans la salle de classe. Puis là, je vais être la première à dire que ce qu'un élève va percevoir et ce qu'un prof va vivre, deux choses différentes. Et quand on fait face à 30, 32, 34, même 36 élèves dans une salle de classe, veut pas, à un moment donné, un prof peut perdre les pédales. Mais dans les 26 ans de carrière que j'ai vécu, j'en ai entendu des histoires parce que je le cache pas, je suis bien chanceuse d'avoir une bonne relation avec mes élèves et très souvent, ces élèves-là
rentre et me raconte des histoires que je prends tout le temps, comme on dit en bon québécois, with a grain of salt. Parce que leur perception de ce qui se passe dans la classe n'est pas la même que celle du prof. Mais parfois, il y a des moments où, quand ce sont puis là, j'utilise l'expression les bons élèves, qui viennent te raconter les mêmes salades, les mêmes histoires que peut-être d'autres élèves t'ont racontées, puis là, tu dis, OK, je vais prendre ça un peu à la légère. On commence à se poser des questions. Est-ce que ça veut dire que tous les profs, tous les élèves qui se plaignent au sujet d'un prof doivent être pris au sérieux? C'est pas ça que je suis en train de dire. Je suis en train de dire que pendant très longtemps, le système éducatif a souvent répété qu'on se concentrait sur l'élève, sans nécessairement poser la question aux élèves. « Hey, vous autres là, qu'est-ce que vous voulez? Pourriez-vous nous mentionner ce dont vous avez besoin? Ce dont vous avez besoin, est-ce qu'il y a quelque chose qu'on ne fait pas correct, qu'on devrait peut-être remanier, revoir, réviser? » J'ai très rarement vu des rapports où on a interviewé, interrogé différents élèves de différents secteurs de la province pour connaître, pour savoir, « Hey, qu'est-ce qu'il vous faudrait dans la salle de classe? Qu'est-ce qu'il vous faudrait? » Et je trouve qu'il y a un manquement parce que si on forme nos jeunes à être des citoyens avertis, des citoyens qui peuvent faire valoir leurs droits, peuvent défendre leur position, et on ne prend pas le temps de les écouter, puis quand ils s'expriment, quand ils osent s'exprimer au sujet de lacunes, de manquements, de problèmes qui existeraient à l'école ou dans la salle de classe, qu'est-ce qu'on fait? On va laisser les adultes en parler puis en discuter. Je trouve qu'il y a un problème dans ce raisonnement-là. Je trouve qu'il y a, comme on dit en anglais, un disconnect entre cette façon de penser. On veut promouvoir l'agentivité de l'élève, mais pas quand il s'agit des grosses décisions. Oui, mais quand ces grosses décisions-là touchent et concernent ces jeunes-là, ces élèves... Je dis pas là comme il faut interviewer l'enfant de 5 ans. C'est pas ça que je suis en train de dire. Mais je crois qu'il y aurait une valeur à interroger ces jeunes-là et leur demander qu'est-ce qu'il vous faut dans la salle de classe. Je donne un exemple. Hier, évidemment, il faut faire un peu de grammaire dans le cours de français. Je voyais qu'il y avait un manquement chez les élèves. Il y avait comme un manque de connexion. Ils n'étaient pas aussi engagés. Je les voyais. C'était un peu difficile. Ça fait qu'après que la leçon, après qu'on ait fini la leçon, je leur ai demandé qu'est-ce qui vous empêche de comprendre ce que je viens juste de voir. Puis, on s'est entendu qu'il y avait X, Y, Z qu'il fallait revoir. Je leur dis, OK, parfait. Le travail qu'on va faire dans 2 jours, dans lequel vous allez retrouver les notions qu'on a vues aujourd'hui, je vais le reporter à lundi matin, puis vendredi, on fait une révision. Et je crois que ça plut à certains. Peut-être pour d'autres, c'est comme « Yay, on n'a pas un travail, il va être retardé. » Oui, mais c'est parce que tu vas le faire lundi matin, là. C'est pas comme nécessairement une bonne chose. Ça fait que moi, je me dis, il faudrait prendre le temps d'écouter ce que les jeunes ont à dire afin de créer un meilleur climat dans la salle de classe, afin de créer un meilleur climat à l'école. Parce que si on prend, je crois, encore une fois, c'est ma perception des choses, si on montre aux jeunes d'aujourd'hui
qu'on peut collaborer avec eux pour créer un meilleur environnement en ce moment, ça va permettre à ces jeunes-là de devenir des adultes qui comprennent qu'un meilleur environnement se fait en collaboration, qu'un meilleur espace se fait en collaboration. Ce n'est pas une décision unilatérale qui se fait par un groupe qui prétend connaître les besoins d'un groupe sans nécessairement pour autant leur poser les questions pour savoir « Hey! Quels sont vos besoins à vous? » Et pas pour faire un parallèle avec ce qui se passe chez nos voisins du Sud, mais cette collaboration, elle est nécessaire à un mieux vivre, un mieux-être collectif. Mais encore une fois, je ne suis pas ici pour parler de politique. Moi, c'est pas ce que je fais, moi. Sur ce, passez une excellente journée, même si de mon bord, c'est gris et pluvieux, puis il fait 23 degrés. Bonne journée.